Bonjour, je suis Imani et je suis jury du 18e festival d'Angoulême. Ah oui, je suis contente de rattraper ce qui s'est passé l'année dernière. J'avais vraiment envie, en plus de faire partie de ce festival. Je suis fan de Christine Scott Thomas, donc j'étais hyper contente. Donc j'ai chopé le Covid, c'est pas de chance. Euh, donc oui, je suis contente qu'on m'ait redonné une deuxième chance. Ah oui, il est fidèle, il m'a pas lâché, il m'a envoyé tous les gens qu'il connaissait D'ailleurs, c'est simple, j'ai chopé le Covid, j'ai envoyé des messages d'excuses à tout le monde ça a été oui, oui, d'accord, on t'excuse, mais tu reviens l'année prochaine. Donc en fait, mon pardon était conditionné quand même. Ben, ça me fait la même chose que l'année dernière, ça me fait bizarre parce que bon bah c'est vrai qu'on va plutôt me chercher pour la musique. En même temps, là je sors de mon, j'ai viens de finir la production de mon prochain album qui sortira en octobre et c'est extrêmement cinématique. Et je m'aperçois quand même que la façon dont j'écris ma musique, je la réalise et je la compose, c'est par des images et c'est toujours par le cinéma. Donc même si je suis pas actrice de profession, je reste une fan de cinéma et je reste une consommatrice de cinéma. Et surtout, j'ai l'impression d'utiliser le cinéma beaucoup de toute façon dans ma façon de créer et de voir ou de cadrer. Voilà, tout à fait. J'ai travaillé sur la BO de Sous les jupes des filles. J'ai même fait le générique de Woman de Yann Arthus Bertrand. J'ai été l'actrice de tous mes clips. Voilà, je suis pas complètement étrangère au cinéma, mais j'ai pas eu de rôle encore. J'ai été approchée, mais j'ai pas eu de rôle. Mais ça veut pas dire, de toute façon, mon rapport au cinéma, il n'est pas que professionnel. Il est d'abord, oui, artistique, émotionnel. Alors, je préfère aller au cinéma. Par contre, je vais pas mentir, je suis pas allée beaucoup au cinéma cette année parce que quand je commence à travailler sur mon album, je deviens une espèce d'être asocial. Je sais pas comment dire autrement. Et que je suis complètement ouais, je suis complètement omnibulée, je suis pas beaucoup sortie au cinéma. En plus, bon voilà, j'ai des enfants, les peu de fois où je vais au cinéma, c'était pour aller voir des dessins animés ou des trucs à eux. Et il y a de tout, on va dire, pour ne pas jeter des films sous le camion. Alors moi, je suis une grande fan des films de Wes Anderson, par exemple. J'aime ces films vraiment au cadrage très léché, avec beaucoup de dialogue. J'aime bien quand c'est très très écrit, ça c'est vrai. Je vais être moins dans un cinéma contemplatif. Ça peut, mais il faut que ce soit extraordinaire parce que sinon, bah, avec la vie que je mène, je m'endors. Et surtout, en fait, je suis une grosse amoureuse des dialogues. Et comme je fais de la photographie moi-même, je suis très amoureuse du cadrage et de la façon dont on filme. Donc, je vais aimer les films où il y a un vrai parti pris de cadrage, mais aussi selon qu'on fasse un plan fixe pendant 2 heures. Voilà, moi je trouve ça fort. J'aime bien les partis pris radicaux. Et donc, Wes Anderson, on peut dire ça. Il a des partis pris extrêmement radicaux dans les costumes, dans les couleurs, dans les cadrages, dans les acteurs qu'il choisit, de mettre en avant. Donc, je dis ça comme ça parce que c'est le premier qui me vient en tête. Je n'aime pas les films d'horreur. J'ai un vrai problème avec les films d'horreur. Et parce que, en fait, la manière dont je suis construite, je pars énergétiquement avec. Donc, quand c'est beau et quand c'est magnifique, oui, j'ai l'impression que derrière, je pourrais peindre la chapelle Sixtine. Mais quand c'est violent, bah ça me suit jusque dans mes rêves, quoi. Ouais. Bah, je suis fan d'elle aussi parce que je trouve que sa carrière, elle est absolument géniale. Enfin, je la trouve hyper intéressante. Elle a ce truc en commun où elle a été mannequin, comme moi. Je me rappelle très bien des années d'Anne Kruger quand elle était mannequin, parce que on n'a pas beaucoup d'années de différence. Je pense qu'on a dû être mannequin à peu près en même temps, sauf qu'elle, elle a été un super mannequin, un top modèle, alors que moi, j'aime m'appeler un mannequin de classe moyenne. Voilà, j'étais au milieu, moi. Euh,
Et donc, je trouve qu'elle a très bien géré sa transition. Bah, d'abord, elle est un peu comme Christine Scott Thomas, elle parle plein de langues, elle est brillante, elle a fait des choix de films que j'ai trouvé osés. Ouais, bon voilà, elle est intelligente et en plus elle est magnifique. Bon bah, j'ai envie d'être à côté de gens comme ça. Elle est inspirante, tout à fait. Donc je pense qu'ils se sont pas trompés. 2 années de suite, je suis contente. Voilà. Oui, j'ai jamais réalisé de mes clips, j'ai toujours participé à l'écriture. Là, j'ai un projet là sur lequel j'ai envie de bosser, un projet, cinématique, on dit cinématique? Cinématique, qui serait en rapport avec mon album et donc je vois déjà que je suis en train de le réaliser. Au moins en train de le co-réaliser. Je vois bien déjà que j'ai toujours été dans ce schéma de réalisation d'images, de films parce qu'en fait, bah, par exemple, les images qu'on a pris en photo pour l'album, on a fait ça dans une maison, qui ressemble à une maison qui pourrait être dans un film de David Lynch. J'ai travaillé avec un photographe qui a une formation de chef-op, parce que j'avais vraiment envie qu'on rentre dans l'intimité du personnage, des photos. Ça fait longtemps que j'y pense, donc je peux faire mon coming out, là, ce soir, et peut-être que ouais, peut-être que tout doucement j'y viendrai. Mais en fait, j'ai aussi envie de jouer dans des films, j'ai envie d'appliquer tout ce que j'ai appris finalement, avec la musique, et avec aussi le théâtre, les cours de théâtre que j'ai pris aux États-Unis. Et je pense que tout ça, c'est pas antinomique, quoi. Voilà. Ouais, mais ouais, j'aimerais bien. Tout ça pour dire oui. Alors, la francophonie, pour moi, vous voyez, moi, je suis d'origine comorienne, je suis française, je suis née ici. Et la francophonie, c'est à la fois la langue dans laquelle je rêve, la langue dans laquelle je me bats avec les gens, je débat beaucoup. Et à la fois, je suis une chanteuse qui a décidé de prendre l'anglais pour s'exprimer dans la musique. C'est la langue aussi du colon. Donc, il y a des contradictions avec la langue française pour moi parce que c'est une langue qui m'a tout donné et en même temps, c'est une langue de domination pour tous ces pays qui parlent le français. Donc, ça reste ma langue d'instinct, quoi. C'est ma langue quand même, c'est ma langue. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre dans le cadre du cinéma, je crois, parce que je pense que la francophonie, c'est une multiplicité de lieux, de luttes, de gens, de genres, parce que justement, elle est partout dans le monde. Et donc, c'est à travers la langue que tout ça va pouvoir s'exprimer. Donc, par les images, par le cinéma, on va pouvoir faire un peu l'état des lieux de ce que c'est que d'utiliser la langue française sur le plan artistique, quoi.